Bonsoir à tous. Désolé pour les problèmes techniques, on a pris un peu de retard pour ceux qui nous suivent en direct. Ok. Ok, alors avant de commencer le cours, j'aimerais d'abord le dédier pour l'élévation de l'âme de Charles Shalom Ben Eliaou et les Avdil Ben Ametim Velachaim. Alors pour la Refoua Shelema et Parnassa pour Marzika Henriette Bat Viviane Bat Ren Malka Taïta. Et pour Benjamin et Esther Ren, Bnei Marzika Henriette Viviane, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie Bezrat Hashem Refoua Shelema Ve Zivug Be Karov. Donc bonsoir à tous. Le cours de ce soir, un petit cours un petit peu sur la Emouna, on en a besoin avec ce qui se passe, et surtout avant Rosh Hashanah, la pression elle monte, et donc on a peur un peu de qu'est-ce qui va se passer. Hachem va décréter tout ce qui va se passer pour l'année. Et est-ce qu'on va vivre, mourir? Est-ce qu'on va s'enrichir ou pas? Est-ce qu'on va tomber malade ou pas? Toutes ces choses-là seront décidées à Rosh Hashanah. Et donc là, il est clair que, comment passer les fêtes de la meilleure manière, c'est ce qui va déterminer ce qu'on aura pour l'année. Notre année, elle sera à l'image de ce qu'on a passé. C'est pour ça qu'on va faire un petit cours sur la Emouna, pour se renforcer à ce niveau-là, et pour pouvoir passer tout ça avec la joie et la confiance en Dieu pour ce qui doit se passer, pour tout ce qu'Hachem doit décréter, Bezrat Hashem. Ok, donc, bienvenue à bord du vol Air Emouna, accrochez vos ceintures, on va décoller, Bezrat Hashem. Je ne sais pas si vous faites attention, mais quand on prend l'avion, on est là en train de s'installer, etc. Le pilote de bord, il nous annonce le départ. Ok, on met nos ceintures et on décolle. Maintenant, quand on décolle, on fait pas attention à est-ce que ça va bien se passer. Bon, il y en a toujours qui ont des craintes, etc. Mais en tout cas, on fait confiance. On fait confiance. On est là, tranquille. Le mec, il sort son MP3, il regarde sa série, son truc, et il commence à mettre ses lunettes pour dormir. Genre, tu te rends compte, t'es à je sais pas combien de milliers de mètres au-dessus du sol, une erreur, un oiseau dans le réacteur, ça explose, c'est fini, tout le monde, c'est pas un accident, airbag, etc. C'est tout le monde meurt. Lo allez-nous. Et là, on est là, confiant, tranquille, on décolle, ok, et on atterrit. Bon, il y a quand même les applaudissements, hein. Je sais pas si en Israël c'est comme ça, en tout cas, il y a les applaudissements. Ça montre qu'au fond, les gens, ils ont compris que ça pouvait être dangereux. Mais sinon, le vol, il se passe tranquille. La question c'est comment c'est que les gens ils sont si sereins pendant le vol d'un avion? Et en fait la réponse elle est simple, c'est tout simplement parce qu'ils ont confiance. Ils ont confiance, c'est une compagnie sérieuse, ok. Le pilote il a sûrement son diplôme, il a sûrement fait des milliers d'heures de vol, ok. L'avion ils ont dû le vérifier des centaines de fois avant, etc. Donc on a confiance et on peut partir tranquille, bien qu'il y ait des risques, on fait confiance au pilote. Maintenant la question elle est, est-ce qu'on fait confiance au pilote de ce monde? Quand on voit, alors tu vas me dire ouais mais c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Est-ce que ce monde il a l'air il a l'air d'avoir un manque de sérieux? Dans ce monde-là tout est sérieux. Regardez au niveau de l'infiniment petit, au niveau de l'infiniment grand, Akadosh Baruch Hu il gère son monde de la meilleure des manières. Il n'y a rien qui est au hasard. Rien, même des choses que les médecins ils veulent dire ouais bon voilà par exemple l'appendicite etc. C'est des choses qui servent à rien. En fait ils se rendent compte que c'est des poches qui servent à quelque chose et des trucs et là-bas il y a des bactéries qui se multiplient pour pouvoir aider à la digestion et des machins, et des trucs incroyables qui se passent dans le corps. Et on se dit des fois quand on a des épreuves, on se dit non mais attends le monde là il est entre, bon, je sais pas si Hachem il sait vraiment ce qu'il fait. Quand on voit des menaces de guerre, quand on voit le corona et ce qui se passe avec des nouvelles variantes, etc., on se dit peut-être qu'Hachem il nous a oubliés. Et d'après ce qui doit se passer dans les prochains jours, on va vraiment le penser. Parce que, comme le dit les tzadikim, ça risque de... On rentre dans une période très dure où Hachem il veut amener la Géoula. Hachem il veut amener la délivrance finale. Et pour ça, ça doit passer par des secousses, des trous d'air. Est-ce qu'on va se dire à ce moment-là, Hachem il sait ce qu'il fait? Et on va montrer par là une confiance. Parce que si on arrive à montrer la confiance en Hachem, à ce moment-là, on débloque une protection rapprochée. Hachem, celui qui a confiance en Hachem, Hachem devient ni plus ni moins que son garde du corps. Comme il est écrit, Aboter Bachem, Chesed Yesoveveno. Celui qui a confiance en Hachem, le Chesed, c'est-à-dire la bonté, elle l'entoure. C'est-à-dire il a une bulle de protection.
Il est protégé des cieux. Qui n'aimerait pas avoir une protection privée d'Akadosh Baruch Hu? Tout le monde. Comment on débloque ça? En ayant confiance en Hachem. Ok, alors comment on fait confiance en Hachem? Il y avait une histoire comme ça, là, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une femme, en fait, en Israël qui faisait ni Torah, ni mitzvot, ni rien du tout. Par contre, elle avait gardé la pureté familiale. Terat HaMishpacha. Et un jour, son fils lui dit: Maman, pourquoi cette mitzvah t'as réussi à garder et les autres, t'as rien gardé? Elle disait: parce que bon, la Shoah, etc., on a passé des choses très dures. On peut pas juger ce qu'une personne elle vit à ce moment-là, mais c'est sûr que l'épreuve, de réussir l'épreuve en Emouna de ce qui s'est passé là-bas à la Shoah, c'est très dur. Ok. Alors il dit: alors pourquoi t'as gardé cette mitzvah? Il dit: parce que cette mitzvah c'est différent. Je vais te raconter. Et elle lui raconte à son fils, elle lui dit: regarde, on était à table avec mes parents et ma famille, et d'un coup les soldats allemands ils sont rentrés, ils ont enfoncé la porte, et il y a eu des coups de feu là-bas dans tous les sens. Et on s'est couché sous la table. Et ma mère, elle s'est retrouvée avec moi sous la table, elle me prend la main, et elle sentait que les soldats, ils la cherchaient. Elle s'est dit: si on les laisse chercher, ils vont nous trouver tous les deux et on va mourir tous les deux. Donc elle a eu l'idée de sortir et de sauver sa fille. Mais avant de partir, elle dit à sa fille: ma fille chérie, écoute-moi bien. Tu me promets que ce que je vais te donner à faire, tu vas l'appliquer de toutes tes forces. Sa fille, elle la regarde avec des grands yeux. D'accord, maman, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, je vais partir, je ne sais pas si on va se retrouver, toi et moi. Je voulais te dire que je t'aime de tout mon cœur. Et je te demande une chose. Quoi qu'il en soit, rappelle-toi bien que lorsque tu te marieras, tu demanderas là-bas au rabbin qui va te marier: apprenez-moi et les lois de la pureté familiale. Ça s'appelle Teharat HaMishpacha. Tu te rappelleras? Teharat HaMishpacha. D'accord, ma fille? Ok, Teharat HaMishpacha. Et tu les appliques à la règle. Je t'en supplie, ma fille. Fais-le pour moi. D'accord, maman. Ok. Et elle se répète: Teharat HaMishpacha, Teharat HaMishpacha. Ok, d'accord. Pureté familiale. Et bon, bien entendu, elle n'a pas retrouvé sa mère. Elle est sortie sain et sauf, par contre, sa fille. Parce qu'une fois qu'elle est sortie la mère, les Allemands, ils l'ont récupérée, ils ont abandonné la maison. Elle a réussi à s'en sortir. Et au moment de se marier, elle a dit à son mari: par contre, une des conditions, c'est de respecter Teharat HaMishpacha. Son mari, il n'avait aucune idée de ce que c'est. Il lui a dit: il n'y a pas de problème. Entre nous, même elle n'avait aucune idée de ce que c'est. Et elle est partie voir un rave, et elle lui a dit: apprenez-moi. Et il lui a appris toutes les règles. Et c'était dur pour elle. Elle a dit: mais quel rapport? Je fais ni Shabbat, ni rien du tout. Pourquoi je vais aller dans un mikvé, me tremper? Mais au fond d'elle, elle avait la responsabilité. C'est ce que sa mère lui a transmis comme dernier comment dire, relais. Elle lui a dit: ma fille, je t'en supplie, fais-le pour moi. Prends ça sur toi. Donc maintenant, elle a une responsabilité qu'il n'y a rien à faire. Elle ne pourra pas abandonner cette mitzvah. Et elle a respecté comme ça Teharat HaMishpacha, etc. Elle a amené des enfants de tzadikim, parce que des enfants qui viennent de la pureté familiale, ils ont une très grande pureté dans les neshama, et ces enfants, ils ont fait tchouva, etc. Donc il y a une continuité de la génération. En tout cas, cette histoire-là nous apprend une chose. Quand on vient dire à Hachem: Hachem, je te fais confiance, je ne sais pas ce qui va m'arriver maintenant. Je ne sais pas où je vais aller. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ces guerres, avec le corona, avec ces variants et ces vaccins, et on ne sait pas ce qu'il y aura sur le long terme, et on ne sait pas s'il n'y a pas des catastrophes naturelles, etc. Le machar, il va arriver, ça va secouer, ou même au niveau des épreuves personnelles qu'on a. Hachem, je ne sais pas comment je vais faire pour me marier, je ne sais pas comment je vais faire pour amener des enfants. J'arrive pas dans la parnassa, j'arrive pas dans la santé, etc. J'ai des souffrances terribles, Hachem. Quand tu viens et tu dis à Hachem, tu sais quoi? Je te fais confiance. Je mets toute ma confiance en toi que tu vas m'aider. Comme cette mère qui a dit à sa fille: ma fille, écoute-moi bien, fais-moi confiance, prends ça sur toi. Elle a donné le relais, elle a transmis quelque chose que... Elle lui a dit en gros: écoute-moi bien, j'ai toute ma confiance, elle est en toi. Je veux que tu réalises cette mitzvah. Sa fille, tellement qu'on a cru en elle, qu'on lui a donné cette confiance, pour elle, il n'y a pas... Je peux rien lâcher. Imaginez-vous si on arrive à faire ça avec Hachem. Hachem, t'es mon papa. Et tu abandonneras pas l'homme Israël. Tu m'abandonneras jamais. Qu'il y ait des problèmes dans la parnassa, on va se retrouver maintenant à Rosh Hashanah, tu vas décréter tout ce qui va m'arriver dans l'année. À Rosh Hashanah, il faut qu'on arrive avec cette pensée de dire: Abba Sheba Shemaim, mon Père qui est dans le ciel, tu m'abandonneras jamais. Je te fais confiance, je mets toute ma confiance en toi, il n'y a que toi qui peux m'aider.
Je te fais confiance, Hachem. Si on arrive à se tranquilliser et à mettre dans notre cœur cette confiance envers Hachem, comme l'a fait cette mère envers sa fille, qui lui a fait comprendre par là, ma fille, j'ai confiance en toi. Tu peux le faire. Hachem, on a confiance. Tu peux nous aider. Tu peux tout faire. Tu peux nous décréter maintenant le Gan Eden sur terre, le paradis sur terre. Et qu'on arrive à mettre cette confiance en Hachem, Hachem, il prend les commandes. Hachem, il prend, entre guillemets, une responsabilité. Tu as eu confiance en moi, je ne vais pas te décevoir. Quand on met notre confiance en Hachem, Hachem, il a la responsabilité de ne pas nous décevoir. Imaginez-vous, vous-même, quand tu proposes, tu as un sac avec des diamants, ok? Tu proposes à quelqu'un, écoute, je dois partir en vacances, je ne peux pas laisser ça chez moi. Garde-le-moi. Il va te dire, écoute, je ne sais pas, c'est une grosse responsabilité, etc. Si tu viens, et tu lui dis, écoute-moi bien, j'ai pas le temps de discuter, etc. Il faut que tu m'aides. Tu lui jettes le sac et tu t'en vas. Le mec, il est là avec son sac, il essaie de... Ouais, oh, où tu... Rien à faire. T'es parti, tu l'as laissé le sac. Qu'est-ce qu'il va faire avec le sac? Il va prendre le sac et il va le garder comme la prunelle de ses yeux. Pourquoi? Parce que tu as mis toute ta confiance en lui. Il se retrouve avec le sac. Il est obligé maintenant de prendre la responsabilité. Même si il n'avait pas envie de base. Vous comprenez? Hachem, il faut lui jeter son sac. Notre sac à nous, il faut lui jeter et dire Hachem, il n'y a rien, il n'y a que toi. Il n'y a ni vaccin qui peut m'aider, ni médecin, ni avocat, ni mon job, ni mon poste, ni mon patron, ni ma femme, ni mes enfants, ni ma maison. Il n'y a rien au monde. Ni Tsahal, ni Biden, ni Trump, ni Netanyahou, ce que tu veux. Hachem, il n'y a que toi et que toi. Je te laisse tout. Bye. C'est quoi bye? C'est-à-dire que tu arrêtes de penser à ça. Tu enlèves de tes pensées tous les problèmes de la terre. Il n'y a plus rien au monde. Et regardez, ça ne dépend pas de nos actes. C'est pas une question que Hachem, il te prend ton poids si jamais tu es un tzaddik, si jamais tu mérites. Non, ça n'a pas d'importance. Tu as mis ça entre les mains. Hachem, il n'a pas le choix de prendre la responsabilité, de dire ok mon fils, je ne vais pas te décevoir. Tu m'as fait confiance, je ne te décevrai pas. Ça, c'est ce que le Ham Israël doit faire aujourd'hui, la veille de Rosh Hashanah. On doit arriver à Rosh Hashanah, il y aura des craintes sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'Hachem va décréter sur moi, ma femme, mes enfants. Regardez, il y a des gens, si les gens qui étaient à Méron, là-bas, qui sont partis, s'ils savaient qu'ils devaient partir, comment ils auraient crié toute leur force à Rosh Hashanah pour qu'Hachem il enlève le mauvais décret. Et aujourd'hui, on est devant Rosh Hashanah. On va crier de toutes nos forces, mais si on n'a pas la émouna dans notre cœur, comme le dit là, le sage nous dit le terme qui correspond à Rosh Hashanah dans des Teilim, c'est Gilou Bireada. Gilou Bireada, ça veut dire quoi? Réjouissez-vous avec crainte. Ça veut dire que, et la joie de te dire, c'est mon papa qui va être là en train de me juger. Et je lui fais confiance. C'est-à-dire que tu dois arriver à une joie de te dire, tout va bien se passer. J'ai mis tout ça entre les mains d'Hachem, j'ai rien à craindre. Et pour ça, on te dit, mange bien, fais une belle table, fais ce qu'il faut, etc. Réjouis-toi, achète des beaux habits à ta femme, à tes enfants, achète les plus beaux, et tu mets tout ça à table et tu dois te réjouir. Mais attends, mais c'est le jour du dîn, le jour du jugement. Quelqu'un, il a un jugement, il risque de faire prison à perpétuité. Et ce qu'il va manger la veille, il va faire un gros repas. Rien du tout, il va trembler de peur. Il va pas, même de l'eau, il n'aura pas la force de boire. Tellement qu'il aura mal au ventre. Hachem, il te dit Gilou Berada. Attention, réjouissez-vous, mais ne débordez pas. Mettez des limites de crainte quand même pour pouvoir bombarder, pour pouvoir faire le maximum de mitzvot. Parce qu'Hachem, il juge aussi selon comment on se comporte à ce moment-là. Si on commence à rentrer dans des moments frivoles, etc., on a tout gâché. Donc Hachem te dit, réjouissez-vous, mais avec crainte. Mettez des barrières. À l'intérieur de ces barrières, réjouissez-vous. Comment je peux me réjouir? C'est le jour du jugement. Parce que tu as confiance en Hachem. Quand tu as confiance en Hachem, tu peux débloquer la meilleure des choses pour le jour du jugement. Et il y aura des épreuves à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, lui il m'a piqué ma place, l'autre il a sonné le chauffard, il s'est raté, l'autre il ne nous a pas laissé dormir, et la lumière elle a sauté, et machin, etc. Quoi qu'il en soit, vous me promettez qu'il faut garder la émouna et la joie à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que Hachem il nous juge à ce niveau-là. C'est ça qui peut décrocher les plus grandes choses. C'est combien on a confiance en lui. Parce que sinon, si on rentre dans nos actes, on va se faire scalper. On va se faire scalper. Pourquoi? Parce qu'on n'en vaut pas la peine. Il faut dire ce qui est, on n'en vaut pas la peine. On n'a que la émouna. On va faire le maximum au niveau de nos actes, au niveau de nos mitzvot, mais il ne nous reste que la émouna. Ok.
Donc, le, bien entendu, faut arriver à Rosh Hashanah de se dire que faut quand même avoir fait tchouva avant. La tchouva, elle est de se dire, bah, au Hachem, Hachem il est là, Hachem il veut que je fasse tchouva. Même si on est tombé, même si quoi que tout ce qui nous est arrivé pendant ces derniers jours, il faut arriver à faire une belle tchouva, de prendre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure avec Hachem, de refaire un peu toutes les mauvaises actions qu'on a fait et de demander pardon à Hachem. Comme un enfant qui est tombé, c'est tout. Hachem, je suis tombé. Je me relève, je regrette et je recommence plus. Même si je sais que je vais recommencer, tout de suite à l'instant T, je ne vais plus recommencer. Quand on arrive avec une petite Kabbalah, avec une petite initiative qu'on a prise sur nous, sur le sujet où on est tombé, même si c'est une petite étude de Torah par rapport à ça, par exemple la Tzniut, aujourd'hui il y a des femmes qui étudient 5 minutes par jour, c'est une chaîne comme ça pendant 40 jours, des appels qu'ils reçoivent, une femme qui parle pendant 5 minutes à la chot. Rien que ça, c'est une Kabbalah. La femme elle a du mal dans la Tzniut. Ça, c'est ce qu'on doit préparer pour Rosh Hashanah. Une fois qu'on est dans Rosh Hashanah, il faut se réjouir. Alors, étonnamment, quand je discute un petit peu avec des gens, etc., quand les gens ils me disent, ok, d'accord, mais ok, tu parles de Emouna, tu parles de nos actes, tu parles de faire tchouva, mais qui me dit qu'Hachem il veut ça? Qui me dit qu'Hachem il veut de ma tchouva? Peut-être qu'Hachem il en a marre de moi, peut-être qu'Hachem il est déçu de moi, peut-être qu'Hachem il m'aime plus, peut-être qu'Hachem il m'aime plus. Ça, c'est le point qu'il faut qu'on règle ce soir pour pouvoir arriver à une Emouna complète. Parce que la Emouna c'est bien beau, mais au fond, on a des mauvaises pensées sur Hachem. Il faut dire ce qui est. Venez, on pose carte sur table maintenant, et on essaie d'expliquer un petit peu le problème qu'on a aujourd'hui. Au fond, on voit les épreuves qu'on a eues. Et on sait très bien, et on se dit, attends, j'ai fait des avérotes. Mes avérotes, c'est ça qui ont causé mes problèmes. Est-ce qu'Hachem, il va me donner ce que j'ai besoin maintenant? Pourquoi? Sur quel mérite? Ok? Donc on va voir la Emouna. Mais est-ce qu'on va voir la Emouna que tout ce qu'Hachem, il fait, c'est pour le bien? Ok? Non. Ça, c'est un autre niveau. Et sachez que si on n'arrive pas à ce niveau, que tout ce qu'Hachem, il fait, c'est pour le bien, on passe à côté de la vraie Emouna. On passe à côté de cette Emouna qui peut décrocher tout ce qu'on a dit maintenant. Alors c'est quoi qu'Hachem fait tout pour le bien? Il faut se rentrer un élément, un seul élément. Cet élément, il est que Akadosh Baruch Hu, il aime le Ham Israël plus que tout au monde. La prunelle de ses yeux, c'est le peuple juif. Chacun d'entre nous, ok, on est aimé par Hachem comme son enfant unique. Comme son enfant unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est... Alors, regardez, prenons l'exemple d'un père envers son fils. Un père envers son fils, il est... Imaginez-vous, il aimerait que son fils ait des bons résultats à l'école. Maintenant, son fils, il a ramené un mauvais carnet. Je vous pose la question, est-ce que son père, il va arrêter de l'aimer? Il va être déçu, c'est clair. Mais l'amour, il reste le même. Il peut, on va dire, il peut y avoir des hauts et des bas, mais l'amour d'un père envers son fils est toujours le même. Il faut comprendre une chose, que Hachem, c'est pareil. Hachem, il aime son peuple. Le Zohar, il dit, si un juif, il savait combien il est aimé par Hachem, il chanterait et il crierait de joie dans la rue tellement il serait heureux. Cette idée-là de se dire qu'Hachem il m'aime et il veut que je fasse tchouva, il veut que je me rapproche de lui, malgré les moments de déception que je lui ai procurés avec mes mauvaises actions, c'est un autre sujet ça. Oui, des fois Hachem il est déçu de mes fautes. C'est clair. Hachem il est déçu de mes fautes. Mais est-ce qu'il a arrêté de m'aimer? Pas du tout. Mes mitzvot le réjouit ou le déçoit, mais l'amour reste le même. Nous encore, on peut jongler dans l'amour, plus ou moins, mais Hachem, son amour, il reste éternel envers le Ham Israël. Éternel envers le Ham Israël. Et on va voir que c'est ça ce qui se passe à Rosh Hashanah. Regardez à Rosh Hashanah, hein. Là je vais vous dévoiler les secrets de la Torah sur ce qui se passe dans les mondes d'en haut à Rosh Hashanah. Bezrat Hachem, j'espère que Hachem va donner la force de pouvoir expliquer. C'est un peu complexe, mais je vais essayer de le dire avec nos mots. Et comment dire, j'espère que comment dire, ça pourra expliquer un peu une autre vision des choses face à nos épreuves, face à notre relation avec Hachem. Excusez-moi, j'ai du mal à me concentrer, j'ai plein de choses qui tournent dans la tête. Ok, c'est parti. Si je pouvais faire une page publicitaire maintenant avant le secret que je vais dévoiler maintenant, ok,
les publicités, elles auraient coûté très cher. Là, je vous le fais cadeau, ok? Donc, concentrez-vous. C'est un peu complexe, mais si vous arrivez à comprendre comment ça marche, vous allez comprendre beaucoup de choses sur ce qui se passe dans notre vie. Ok, comment ça marche dans les mondes d'en haut? Dans les mondes d'en haut, il faut savoir une chose, que toute l'abondance qui descend jusqu'à nous, ok, elle se fait par les mondes, ok, il y a plusieurs mondes, plusieurs couches de mondes spirituels, ok, qui en fait font descendre l'abondance d'un monde à l'autre, jusqu'à nous, ok. Comment on fait descendre cette abondance? Alors il faut savoir que les mondes, ils sont composés d'un côté masculin et d'un côté féminin. Le côté masculin, il reçoit la lumière d'Hachem, gratuitement. Okay, il transmet cette lumière-là au côté féminin, dans les mondes d'en haut. Okay, et le côté féminin, il fait descendre la lumière dans le monde qui est en bas, jusqu'à que ça arrive à nous. Ok? Très bien. Donc, en fait, à l'image d'un couple. L'homme, il a créé la semence, qui va, après une relation, transmettre à sa femme, qui va amener l'abondance qui est un enfant au monde. Ok? Pareil, l'homme, il est créé à l'image d'en haut, à l'image des mondes d'en haut. Donc ces mondes-là, ils ont 10 sphères, qui sont en fait à l'image d'un homme. Ok, c'est des mondes qui s'accouplent, entre guillemets, vous avez compris que c'était des lumières. Il ne faut pas s'imaginer des choses, mais en tout cas, c'est des lumières. Et les lumières, elles passent d'un monde à l'autre, pour descendre dans les mondes inférieurs. Ok? Jusque-là, c'est plus ou moins sympathique. Ce qui se passe tous les jours, ok, il y a... en fait, il y a dans la séparation, en fait, les mondes, nous, nos mitzvot, ils font en sorte que ces mondes, ils s'accouplent. D'accord? C'est-à-dire que ces mondes-là, ils font pas descendre l'abondance comme ça. L'abondance, elle est là, elle est débloquée par Hachem. Nos actes, ils font en sorte que ces mondes-là, ils s'accouplent afin de faire descendre l'abondance dans les mondes d'en bas. C'est-à-dire que Hachem, il envoie un potentiel que nous, on débloque par nos actions. Vous comprenez? En gros, c'est le résumé de ce qu'on fait. Toutes les mitzvot, les prières, la émouna qu'on fait, alors on fait débloquer l'abondance qu'Hachem avait déjà prévue, en potentiel. Très bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ces mondes-là, ils sont puisés par les forces du mal. Les forces du mal aussi, ils veulent de l'abondance. Pourquoi que nous? Les forces du mal, ils veulent puiser, donc les mauvaises forces, ils veulent puiser de cette abondance-là. Pour ça, les mondes, ils sont ce qu'on appelle dos à dos. Pourquoi? Parce que les forces du mal ne peuvent puiser que sur le dos de ce monde qui est masculin, okay, sur le côté extérieur. De côté panim, ça s'appelle le côté intérieur, ils ne peuvent pas s'approcher. La lumière, elle est trop grande. C'est-à-dire que si ce monde-là, il a un côté intérieur et un côté extérieur, ils ne peuvent puiser les forces du mal que sur le côté extérieur. Okay? C'est pour ça que avant tout accouplement entre les mondes, les deux forces masculine et féminine, elles sont dos à dos. Pourquoi? Tout simplement, comme on a expliqué, pour éviter que les forces du mal puissent puiser l'abondance. Pour ça, ils sont dos à dos. Okay? Comme ça, leur face, elle est côté extérieur, afin que les forces du mal, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas puiser l'abondance. Le problème, c'est que pour s'accoupler, il faut se retourner. Et là est le danger. Pourquoi? Parce que quand ils vont se retourner, il y a un danger que les forces du mal ils puissent puiser toute l'abondance. Ils attendent ce moment-là avec impatience. Alors comment ça marche? Comment Hachem, le système qu'il a fait pour que les mondes ils se retournent et qu'ils puissent transférer les abondances vers le bas? Il y a ce qu'on appelle le système de la Nessira. La Nessira, c'est quoi? La Nessira, en fait, donc les mondes ils sont collés, dos à dos, ok? Comme un peu ce qu'on raconte dans le Midrash, que Adam et Chava, Adam et Ève, ils étaient collés dos à dos au début. Et Hachem les a séparés. C'est le même principe. Les mondes, ils sont collés dos à dos. Et tout simplement, ils ont, ils ont les forces qu'Hachem il a données au côté masculin, ils s'échappent du côté masculin. Une partie de ces forces-là, elles rentrent déjà dans le côté féminin, ce qui fait que le côté féminin, il prend une indépendance. Regardez comment c'est fort, parce que c'est exactement ce qui se passe dans un couple. Dans un couple, quand l'homme et la femme ils sont dos à dos, c'est que la femme elle est nida. Elle est interdite à son mari. Pendant une période d'à peu près une semaine, 10 jours à 2 semaines, elle est interdite à son mari jusqu'à temps qu'elle se trempe au mikvé. C'est une période où ils ne peuvent pas ils peuvent pas avoir de contact, de relation, etc. Il y a certaines règles. Ces règles-là,
ok, elles permettent à l'homme de discuter avec sa femme et de communiquer et de lui transmettre des choses que la femme elle avait besoin de recevoir de la part de son mari, qui est de l'attention, qui est plein de choses qui vont lui permettre à la femme de trouver une certaine indépendance. Ok, la femme elle dépend de son mari, elle a une dépendance de son mari, c'est quelque chose qui est en elle. Elle a besoin de savoir que son mari, ce qu'elle a cuisiné, ça lui plaît, etc. Et pour ça, hein, elle est complètement dépendante de lui. Les forces, elles vont sortir du côté masculin et une partie de ces forces-là vont rentrer dans le côté féminin, qui vont en fait permettre au côté féminin de trouver une indépendance et de se séparer de l'homme. Elle n'a plus besoin de dépendre de l'homme, elle est séparée du côté masculin. Et à ce moment-là, comment dire, il peut se produire le retournement, ok, des deux mondes afin qu'il y ait l'accouplement. Maintenant, l'homme, à ce moment-là, il a perdu toutes ses forces. L'homme, à ce moment-là, il a perdu toutes ses forces, le côté masculin, pour transmettre au côté féminin. Et il est ce qu'on appelle en dormita. Dormita, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, qui représente le côté masculin de ce monde-là, qui représente symboliquement le Ham Israël, il est endormi. Il n'a plus de force. Ça représente quoi? Ça représente tous les moments obscurs qu'on passe. Les moments d'exil, les moments d'épreuve, ok, où on a l'impression qu'Hachem il n'est plus là. C'est quoi ces moments d'épreuve? C'est exactement, ça veut dire que dans les mondes d'en haut, c'est le moment où le côté masculin, il a passé toutes ses forces au côté féminin. Et donc, par rapport à ça, il y a eu une séparation, et ils ont pu se retourner pour pouvoir s'accoupler. Comment ça se passe? Elle, le côté féminin, elle envoie les lumières qu'elle a reçues dans les mondes d'en haut, ça crée des nouvelles lumières encore plus fortes qui vont redescendre, ils vont s'accoupler et faire redescendre tout ça dans les mondes d'en bas. Vous allez me dire, attends 2 secondes, mais quand ils se retournent, les forces du mal, ils ne peuvent pas attaquer? Non, pourquoi? Parce qu'il y a une protection à ce moment-là, d'en haut, du monde qui est en haut, d'Hachem, qui va protéger les forces du mal, okay, qui va protéger ces deux mondes-là afin qu'ils s'accouplent. Okay. Comment ça marche? À partir du moment où ils sont en train de débloquer ce qu'on appelle la Gadlout, okay, la Gadlout, c'est des lumières très très hautes qui sont en train de faire descendre dans les mondes d'en bas, au moment de s'accoupler. À ce moment-là, les forces du mal, ils ne peuvent plus rien toucher. C'est-à-dire qu'en fait, le système, il est fait en sorte que, discrètement, le côté masculin, il fait passer au côté féminin toutes ces forces-là. Lui, il est protégé par en haut, par Hachem. Et il y a l'accouplement avec la descente des grandes lumières qui vont permettre, en fait, une protection complète pour faire descendre l'abondance dans les mondes d'en bas. Ok? Je sais pas si ça a été clair, ok? Mais en gros, il faut savoir que avant chaque abondance de lumière, il y a ce qu'on appelle un moment d'obscurité. Ce moment d'obscurité, c'est le moment où ce côté masculin, il sort ses lumières pour rendre le côté féminin indépendant, pour qu'il puisse se retourner et s'accoupler. Donc à ce moment-là, le côté masculin qui représente dans les mondes d'en haut le Ham Israël, il se retrouve sans lumière. Sans lumière. Et à ce moment-là, il se sent loin d'Hachem. C'est exactement ce qui se passe tous les jours dans les mondes d'en bas, dans les mondes d'en haut, pardon. Et nous, dans la Hamida, à quel moment ça se produit, ça? Quand on dit le mot Mevi Goel Livne Benehem, Leman Shemo, Hachem, il amène son libérateur, Leman Shemo, en son nom, Be'ahava, avec amour. Au moment où on dit le mot Be'ahava, avec amour, Hachem, il veut délivrer son peuple avec amour. Il faut savoir que c'est là que se produisent tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant. C'est-à-dire que nous, quand on fait notre Amida, hein, chaque mot, il fait des trucs, il débloque des trucs dans les mondes d'en haut. Quand est-ce que on fait descendre les grandes lumières? Quand on dit Be'ahava, le mot Be'ahava dans la Amida, lorsqu'on le dit, on fait tout ce processus qui est la perte de lumière, le côté obscur, qui fait monter en fait les lumières en haut, qui permet aux deux forces de se retourner, de s'accoupler, de faire descendre ces lumières-là dans les mondes d'en bas. Tout ça, ça se passe au moment de Be'ahava. Be'ahava, ça veut dire avec amour. Hachem, il nous dit, mes enfants, sachez que les moments obscurs que vous vivez sont ni plus ni moins que la procédure pour amener l'abondance qui va vous permettre d'être heureux sur terre. Chaque abondance, chaque délivrance, elle passe par des moments obscurs, parce que c'est la procédure. La procédure, elle passe par un moment où les lumières, elles s'échappent, et pour pouvoir débloquer tout ce qu'on a expliqué maintenant. Avant toute Gadlout, ok, je vous donne les termes qu'on emploie là-bas dans la Kabbalah, il y a ce qu'on appelle la Katnout. Katnout, c'est la petitesse, l'obscurité. Avant toute obscurité, il y a ce qu'on appelle, avant toute Gadlout, grandeur, délivrance, il y a ce qu'on appelle la Katnout. Katnout, c'est l'obscurité, la petitesse. Ok?
Ça, une fois qu'on a compris ça, on a compris d'un autre œil, on voit les épreuves qu'on vit d'un autre œil. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que on est obligé de passer par là. On est obligé de passer par ces épreuves. On est obligé d'arriver à, comment dire, à, on est obligé d'arriver à ce moment où on a l'impression qu'Hachem il nous aime pas, qu'Hachem il n'est pas là pour nous. Mais en fait, c'est la procédure pour pouvoir faire en sorte de débloquer ce qu'il faut débloquer pour pouvoir amener l'abondance dans les mondes d'en bas sur nous. Ok, j'espère que c'était clair. J'ai du mal à croire que j'ai réussi à bien faire passer le message. Mais en tout cas, pour résumer, avant chaque moment obscur, il y a des moments avant chaque délivrance, il y a des moments obscurs. Ok. Ce mot-là, Béhava, il faut comprendre que c'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. Tout ce qu'on fait dans la journée, on le fait aussi sur le temps de l'année. Maintenant, ce qu'on fait à Rosh Hashanah, on fait exactement pareil, ok, sur toute l'année. On va débloquer maintenant l'abondance de toute l'année. Donc pour ça, il faut faire la même procédure. Quand on arrive à la Mida, à Rosh Hashanah, dans le mot Béhava, on le fait. Et à ce moment-là, on se retrouve encore en dormita, comme on a expliqué que les forces du bien, les forces masculines, elles ont perdu toute leur lumière, mais elles ne retrouvent leur lumière qu'à Kippour. Pendant 10 jours maintenant, il n'y a plus de lumière. C'est 10 jours où l'abondance est en train de descendre petit à petit, avant d'être complètement délivrée à Kippour. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on ne peut plus rien débloquer, parce que l'abondance, elle a déjà été décidée à Kippour. Ok? Maintenant, de là, on a l'extinction du monde masculin à Rosh Hashanah. Et vous allez voir pourquoi on sonne le chauffard. Parce qu'à ce moment-là, on est en mode où c'est un moment de peur terrible. Qu'est-ce qu'Hachem va décréter sur nous? Qu'est-ce qu'on aura, etc. Jusqu'à Kippour, on en suspend. C'est-à-dire ce qu'on fait en un seul mot dans tous les jours, dans le mot Béhava, là, on va le faire en 10 jours. En 10 jours, on va faire ça de façon lente, on va faire descendre les choses au cas par cas. Mais à ce moment-là, pendant ces 10 jours-là, il y a ce système de Nessira où le côté masculin, il n'a plus aucune lumière. C'est pour ça qu'on ne peut plus rien débloquer. La seule chose qu'on peut débloquer, c'est par le chauffard. Parce que le chauffard, on est en silence, on ne peut plus parler, on n'a plus de lumière. Donc on est obligé d'utiliser cet instrument qui va contourner ce système-là pour amener à Hachem d'autres délivrances, d'autres forces par l'intermédiaire du chauffard. Ok? Maintenant, quand est-ce que se passent ces moments d'obscurité? Au moment Béhava. Vous croyez que c'est un hasard qu'Hachem il a fait en sorte que cette procédure-là, elle se passe dans le mot Béhava, avec amour? Qu'Hachem il amène son libérateur, sa délivrance de façon collective comme de façon individuelle dans le mot Béhava. C'est pas un hasard. Pourquoi? Parce qu'Hachem il veut nous dire, mes enfants, il y aura des moments d'obscurité. N'ayez pas peur. Mais sachez que ces moments d'obscurité, cette procédure-là, elle se passe dans le mot Béhava, c'est pas pour rien. C'est juste pour vous dire que, quoi qu'il en soit, je vous aime. N'ayez crainte. Je partirai, vous aurez l'impression que je ne serai pas là, mais je serai là pour vous, je suis en train de vous préparer votre délivrance. Et le signe, le siman, c'est quoi? C'est que cette procédure, elle se passe dans le mot Béhava, avec amour. Parce que je vous aime, et si je te dis maintenant, je dis à mon fils, je t'aime, je vais partir, on va te dire des choses mauvaises sur moi, tu auras l'impression que je ne vais pas revenir, mais fais-moi confiance. C'est sûr que mon fils, il va y croire. Hachem nous dit exactement pareil. Comment il nous dit exactement pareil? La procédure où on a une perte de Emouna, on a un moment d'obscurité, elle se passe pendant le mot Béhava. C'est pas pour rien. C'est pour nous dire qu'Hachem, il nous aime et il veut nous débloquer tout ça. Malgré tout, on passe par des moments terribles, mais Hachem il nous dit ne pensez pas que je vous aime pas. Je vous aime et je vais m'occuper de ça. Le téléphone il m'indique qu'il reste 10% de batterie alors qu'il est chargé. Qu'est-ce que je fais avec ça? Attendez, je vais voir s'il n'y a pas un problème de branchement. Hein. Je sais pas si ça charge ou pas. Ok, espérons-le. Ok, bon, si ça coupe, on essaiera de faire une deuxième partie. Je sais pas comment on va faire, mais j'ai l'impression que ça n'a pas branché. Vous voyez ce moment d'obscurité là? Est-ce que ça marche? Attendez, ne quittez pas.
Ok, bon, on verra. Au pire, je raccourcis. D'accord. Donc, on a dit, on récapitule, on a dit que tout ce qui se passe comme tout ce qui se passe comme moment d'obscurité, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'abondance. Ok. Donc, j'espère que la suite du cours, il y aura beaucoup d'abondance. Mais en tout cas, le principe, on a compris. C'est pour ça, donc conclusion, Hachem, il aime son peuple. Point. Et ça veut rien dire, ça dépend pas de nos actes. Qu'on a fait le bien ou le mal, ça dépend pas de ça. Ça dépend de combien Hachem il nous aime. Donc à partir du moment où nous, on marque des points, alors c'est pour nous qu'on le fait. On se rend service qu'à soi-même. Hachem il veut nous donner notre salaire. Mais est-ce que ça a changé quelque chose? Rien du tout. C'est pour ça que quand on arrive à Rosh Hashanah, avant tout, la première des choses qui font qu'on se glisse dans notre tête, c'est que Hachem, il nous aime. Quand on a compris ça, alors à ce moment-là, on peut débloquer les meilleures choses. On peut faire une vraie tchouva avec amour. Même si on a peur, même si on a un truc, on fait confiance à Hachem. Et à ce moment-là, on peut débloquer tout ce qu'il faut. J'ai des mails des fois, j'ai fait un cours, il y a longtemps, il y a peut-être 2-3 ans, sur l'islam et le christianisme. Bon, nos cousins, ils n'ont pas trop aimé, ok. J'ai expliqué, c'était pas pour eux le cours, c'était pour nos frères juifs qui des fois, ils se disent, et qui nous disent que c'est pas eux qui ont raison. Donc j'ai fait un cours pour montrer un petit peu le système, etc. Et montrer des signes qu'il n'y a pas dans d'autres, comment dire, que si tu arrives à me prouver ça dans d'autres religions, alors ce que la Torah nous prouve que ça vient d'Hachem, alors on veut bien y croire, mais il n'y a que dans la Torah qu'on arrive à prouver que la Torah elle vient du ciel. Et aussi dans le cours Torah et sciences que j'ai fait, c'est un peu le même principe, on explique un peu comment ça peut que venir d'en haut, cette Torah qu'on a. Ok. Et ils me proposent, bon, ils n'ont pas été contents du tout. Des fois, il y en a qui m'envoient des mails, ils font des débats interposés. Bon, j'ai pas de problème. Il y en a qui me disent, regarde, ils me ramènent des versets du Coran, comme quoi, regarde, il y a écrit comme ça, et comme ça, et comme ça. Ils me montrent par rapport aux versets. Donc moi, je leur réponds gentiment. Je leur dis, écoute, moi, je crois pas aux versets. Ceux de la Torah, ceux de la Bible, ceux du Nouveau Testament, ceux du Coran, je crois en rien. Je ne crois en rien. Je suis un athéiste. J'ai besoin de preuves scientifiques. J'ai besoin de preuves au-dessus de la nature. Pourquoi? Parce que je peux très bien te dire que c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit ces versets, c'est Mahomet, ok, c'est Jésus, ok, c'est des hommes, c'était des surdoués peut-être. Ils ont fait un truc très très bien monté, mais ça reste des hommes qui me disent que ça vient d'en haut. Prouve-moi que ça peut pas être un homme qui a écrit ça. Ça peut être que celui qui a créé ce monde, et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra discuter. Et il me ramène des choses. Par exemple, dans le Coran, il faut savoir que la preuve que ça vient d'en haut, c'est que c'est écrit avec un air poétique qu'aucun homme n'aurait pu écrire comme ça. Mais ça veut rien me dire. Moi, je suis maintenant un étudiant, ok, en physique-chimie. Un musulman, tu me dis ça, je te dis écoute, moi j'ai besoin de preuves. Aujourd'hui la science elle me prouve qu'il y a des choses. Si tu me dis écoute c'est un air poétique, j'ai du mal. Moi j'ai vu beaucoup d'émissions de C'est pas sorcier, je connais un petit peu la science, ça me dit rien. Genre donnez-moi des preuves comme ça et après on pourra parler. Et à ce moment-là j'ai plus de réponse. J'ai plus de réponse de mail. Ils m'envoient des petites guématriotes et des petits trucs et tout, mais donne-moi du lourd, donne-moi de la viande, donne-moi quelque chose. Et ce que j'ai expliqué dans le cours là-bas, c'est tout le cours. Je ramène que des choses comme ça. Et il m'a dit, il faut qu'on fasse un débat, il faut qu'on se truc. Entre nous. Maintenant, je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai dit ce que je vous ai dit maintenant, mais maintenant, de vous à moi, je vais vous dire pourquoi on ne pourra jamais faire de débat. Pourquoi? Parce que la différence entre nous et les autres peuples, eux, ils ne savent pas. Mais les anges qui représentent leur peuple dans les mondes d'en haut, ils sont tout simplement jaloux du peuple juif, d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils voient que le peuple juif dans les mondes d'en haut, il a une proximité avec Dieu que Dieu le considère comme son fils. Ça ne dépend pas de ses actes, rien du tout. Donc la jalousie qui est créée en haut par les anges, elle fait en sorte qu'en bas, les peuples ils sont jaloux et ils sont antisémites. C'est inconscient de leur part. Ça vient d'en haut. Moi, je vous explique pourquoi. On a expliqué dans le cours sur les tribus perdues que même les tribus perdues qui sont en Afrique, elles faisaient preuve d'antisémitisme là-bas par les tribus alentours. D'où elles savaient? Officiellement, ils ne sont pas juifs. Pourquoi tu les maltraites? Que ça soit en Inde, que ça soit en Chine, que ça soit en Afrique. Ils se faisaient maltraiter. Pourquoi ils se faisaient maltraiter? Parce que même si on ne sait pas que tu es juif, inconsciemment, ils ressentent cette jalousie pour ce peuple-là. Même si je cache ma judaïcité, eh ben, ils vont
quand même, ils vont quand même inconsciemment comprendre et être jaloux que ils vont comprendre que je suis juif et être jaloux. Inconsciemment, c'est comme ça. Attendez, je vais tenter une manœuvre, si vous voulez bien. Ok. Je suis désolé de ce contretemps. Hein. Ok, il reste plus. Il reste 1 ou 2%. Priez pour moi. J'ai l'impression que ça a marché. Ok, Toda Hachem. On continue. Ok, c'est difficile, j'ai du mal à me concentrer, je suis hyper actif un petit peu, donc comme j'ai plein de trucs dans la tête, j'ai du mal à me concentrer, surtout avec ce problème. Donc, excusez-moi, et j'espère qu'on va pouvoir relancer le truc. Ok, donc, maintenant, comment on peut jamais rentrer en débat avec eux, avec les nations du monde? Parce que c'est ridicule. Eux, ils vont me prouver combien Dieu il a décidé maintenant de prendre Ishmaël plutôt que Yitzhak. Qu'il a préféré prendre Jésus plutôt que truc, il a changé de peuple. Et ils vont me prouver combien leur peuple, maintenant il a pris le relais, etc. Mais deux secondes. Ça commence même pas. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle que nous, on est l'enfant chéri d'Hachem. Notre amour, l'amour qu'Hachem il a pour nous, elle ne dépend pas de nos actes. Donc comment tu peux oser dire que Dieu il a décidé maintenant de changer de peuple? Vous comprenez? Donc s'il monte sur le ring dans un débat comme ça, en une percute, c'est terminé. Parce qu'il va me dire, regarde, je vais t'expliquer pourquoi Dieu il a décidé de changer de peuple. Je vais te dire, attends une seconde, t'as un problème ici. C'est que Dieu c'est notre Père, il ne changera pas de peuple. Et si vous avez fauté, on n'a pas fauté. On a fauté, mais Hachem nous aime tel quel. Et la preuve, comment on se retrouve en Israël aujourd'hui? Ça, c'est la contre-preuve. Le Vatican, il devient fou de cette histoire-là, que le Ham Israël il a réussi à revenir sur son peuple, sur sa terre, alors que techniquement, ils ont été abandonnés. Vous comprenez? Donc, ici, il faut se rentrer une chose. Hachem, il nous aime. Ok? C'est le principe de Tov Hachem. Si je sais que Hachem, il est bon et qu'il m'aime, donc automatiquement, quelqu'un qui m'aime et qui est bon, son comportement, il va être de faire du bien. Donc, tout ce qui m'arrive, c'est la meilleure des choses pour moi. Et à ce moment-là, je peux avoir une confiance entière envers Hachem, pour qu'il me donne la meilleure des choses. Et on a dit que s'il arrive à avoir confiance en Hachem, à ce moment-là, je débloque les plus belles délivrances. Cette année, je vous en supplie, utilisez la Emouna pour Rosh Hashanah. Utilisez la Emouna, comme on vient d'expliquer. On récapitule, ok, pour faire un point, ok. La première des choses, c'est que à partir du moment où je mets toute ma confiance en Hachem, alors à ce moment-là, Hachem il prend une responsabilité et il se doit de ne pas nous décevoir. Ça, c'est la première des choses. Comment je peux avoir cette confiance en Hachem? En me tranquillisant et me dire qu'Hachem il m'aime et qu'il veut plus que moi encore de ma délivrance. Si j'arrive à comprendre ça et j'arrive à l'appliquer, j'arrive à me rendre, à créer de la sérénité à l'intérieur de moi, c'est terminé. C'est terminé, on a construit quelque chose. Et je peux vous dire que ça sera la meilleure des années que vous pourrez passer. La meilleure des années. Celui qui part avec la Emouna, il n'a rien à craindre. Rien à craindre. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il se doit maintenant de l'aider. Il se doit lui donner tout ce qu'il a besoin. C'est sûr que ça passe des fois, cette Emouna, par des choses, comment dire, des épreuves, etc. On a expliqué pourquoi. On a expliqué ces épreuves-là, elles sont ni plus ni moins que la procédure pour arriver à la délivrance. C'est comme ça que ça marche. N'ayez crainte, quoi qu'il en soit, dans les moments obscurs que vous avez, c'est la preuve que vous êtes sur le bon chemin. Ok? Alors pourquoi on doit passer par ces moments d'obscurité? Parce qu'on doit réparer des choses dans les Gilgoulim d'avant. Il y a des contes dans les mondes d'en haut. Il y a des contes. Comment il dit dans la chanson là-bas de Yaribon, il dit Lou Yechye Gevir, Shenin Alfin, Lo Yehol Gevurtar Berouch Benaya. Si un homme il vivait 1000 ans, il pourrait pas arriver à comprendre tes rejbonot, Hachem, tes comptes. Même si Hachem nous donnait 1000 ans et il commence à nous expliquer maintenant pourquoi on a parcouru tout ça, pourquoi il a décidé de faire ça, pourquoi il a décidé de faire Méron et tout ce qui s'est passé, et ce soldat qui est mort d'une balle dans la tête, pourquoi Hachem, des enfants, ils partent 1000 ans, Hachem il va m'expliquer,
j'arriverai pas à comprendre pourquoi Hachem il a fait ça. Tellement que c'est des choses ultra profondes. Donc il y a des comptes d'en haut, venez on fait confiance à Hachem. Il y avait comme ça, hein, il y avait comme ça quelqu'un, il est parti voir son Rav, un Admour, un grand Admour très tzaddik. Il lui a dit que votre Rav, je sais, j'ai lu dans le Zohar, que certains tzaddikim, ils arrivent à comprendre le langage des animaux. Je vous en supplie, apprenez-moi quelques mots. Le Rav dit non, je comprends rien, machin, etc. Votre Rav, dites-moi la vérité. Vous comprenez oui ou non? Bon, par-ci par-là, des petits mots, etc., mais pas plus. Il dit alors Rav, je vous en supplie, faites-moi plaisir, apprenez-moi. Et le Rav lui dit non, sois pur avec Hachem, le cœur pur avec Hachem. Allez, arrête de commencer à chercher les trucs futurs. Il faut savoir, le Zohar il dit que par rapport aux animaux, on peut comprendre les messages d'en haut. Okay, surtout les corbeaux. Les corbeaux, ils annoncent des mauvais décrets. Le Rav lui dit non, reste humble avec Hachem. On commence pas à chercher, rentrer dans les comptes d'en haut, et que lui il a dit ça, et ma vache elle a dit ça, et mon taureau, et le corbeau du voisin, etc. Laisse tomber. Bon, il a saoulé le Rav pendant 3 semaines. Le Rav à la fin il a dit bon vas-y, assis-toi. Et il a commencé à lui apprendre. Comme ça ils sont assis 1 heure, 2 heures, etc. Il a commencé à lui apprendre. Et le mec il était content, il dit ouais, il va au Hachem, maintenant je connais toute la langue je connais le langage des animaux. Et il rentre effectivement, il avait une ferme, il écoute les oiseaux parler. Oh, c'est magnifique. 1, 2, 3, super. Et un jour, il entend ces vaches parler entre elles. Et elles sont en train de dire, les vaches, tu te rends compte? Le pauvre, notre patron, dans pas longtemps, toutes les vaches elles vont mourir d'une épidémie. Le pauvre, il va perdre toutes ses vaches. Je sais pas ce qu'on va devenir. Elle commence à parler entre elles comme ça, genre, je sais pas ce qu'on va devenir, etc. Il entend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis ses vaches en vente. Tout son troupeau à un prix donné, cadeau. Le lendemain, ils sont battus pour acheter ces vaches. Waouh, j'ai évité une perte énorme. Baruch Hashem. Après, il entend les poules parler entre elles. 1 mois plus tard, tu te rends compte, le pauvre. On a entendu qu'il y aura maintenant son champ, il va se faire éclater par les sauterelles. Il entend ça, tout de suite, il met son champ à vendre à un bon prix. Le lendemain, les gens ils viennent. En 2 jours, l'affaire elle est réglée. Il a vendu son champ. Magnifique. Un jour, il entend son chien parler avec ses chiens entre eux. Et il te rend compte de notre maître, le pauvre, miskin. Il va mourir, il va tomber malade, il va mourir. C'est quoi cette histoire? Il va voir son Rav, il dit voilà, Rav, il y a un mauvais décret sur moi, j'ai entendu, je vais mourir. Le Rav, il lui dit t'as fait tchouva? T'as fait la tzedaka? Il dit ouais, t'as prié? J'ai tout fait. Il dit c'est bizarre, c'est un décret qui a l'air d'être solide. Laisse-moi vérifier. Le Rav, il ferme ses yeux. Il lui dit qu'est-ce que t'as fait? Il dit impossible à enlever le décret. J'ai essayé de prendre des choses sur moi, j'ai essayé de faire des choses. Rien, on peut rien faire. Comment c'est possible? Il dit qu'est-ce que t'as fait pour qu'il te laisse aucune chance? Il me dit j'ai rien fait, quoi de grave, mais ok, j'ai fait des petites avérotes, mais ça va. Quoi, on n'a pas le droit de faire. Non, on t'a donné des chances avant. Tu les as pas utilisées, qu'est-ce qu'on t'a donné comme chance? C'est vrai que Vodarav, maintenant que vous me le dites, je devais perdre mon troupeau de base. Je devais perdre mon champ aussi, j'ai entendu les animaux. Il dit imbécile. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Hachem, il y avait un mauvais décret sur toi. Il a dit, tu sais quoi, on va lui enlever son troupeau au lieu de le prendre sa vie. Avec tous les avérotes que t'as fait, Hachem, il voulait te prendre ton troupeau. Qu'est-ce que t'as fait? T'as été plus fort qu'Hachem. Hachem, je vais te devancer. T'as vendu ton troupeau. Hachem dit, ok, mon fils, on va mettre ça sur ton champ, qu'est-ce que je te dise? Et toi, t'as vendu ton champ. Il reste quoi? Ben maintenant, Hachem, il peut plus te trouver de scénario pour t'enlever le décret. Et le décret, il est parti. C'est sur toi. Il lui a dit, fais une tchouva complète parce que je sais pas comment tu vas réussir. Il a poussé un cri, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Le Rav, il rentre pas dans les comptes d'Hachem. Hachem, des fois, il nous arrive des choses. Il nous arrive des choses à Kol et Tova. Ok, ta voiture, elle a sauté. Ok, il veut pas se marier. Ok, t'arrives pas à avoir des enfants. Ok, mais va savoir ce que ça t'enlève. Va savoir, rentre pas dans les comptes d'Hachem. Et pourquoi moi? Et pourquoi lui, il s'est marié? Et pourquoi lui, il a des enfants? Et pourquoi elle est en bonne santé? Et pourquoi lui, il a le shalom bayit avec sa femme? Pourquoi? Arrête avec ces questions-là de rentrer dans les comptes d'Hachem. Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il est bon. Et à Kol et Tova. Il faut bien se comporter, c'est clair, il faut bien se comporter. Il faut faire les mitzvot, il faut faire tchouva. Mais aie confiance en Hachem, parce que c'est ça qu'il faut débloquer aujourd'hui. C'est la confiance que tout ce qu'Hachem va décréter. Hachem, je te fais confiance sur mon année. Mon année, elle est que entre tes mains. J'ai confiance en rien du tout. Ni en mon job, ni en rien du tout. J'ai confiance que en toi, Hachem. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Quand on rentre comme ça à Rosh Hashanah, on a tout débloqué. Attention,
N'oubliez pas le terme. Gilou Berada. Réjouissez-vous, parce que tu sais que c'est Hachem qui te juge. Tu sais qu'Hachem, t'as confiance en lui, t'es serein, tu t'inquiètes plus. Mais d'un autre côté, faut faire tchouva. Faut arriver à avoir les esprits clairs et avec crainte, essayer de débloquer des choses. Ok? J'ai mes enfants comme ça, ils me disent toujours, ils se réveillent plus tôt le matin. Ils se couchent très tôt, ok? Et ils se réveillent plus tôt que moi. Ils arrivent comme ça à me devancer et tout. Alors quand ils se réveillent, ils sont tout seuls, ils font bêtise sur bêtise, bien Inara. Et alors des trucs, il y a un scanner pour savoir qu'est-ce qui peut mettre en l'air la maison. Il trouve des scénarios. L'autre jour, il a pris une chaise, il est monté dans le tableau électrique, ok, et il a descendu le compteur de toute la maison. Imaginez-vous, si on n'avait pas remarqué avant, le congélateur, tout se décongèle, le frigo, le machin, c'est terrible. Et d'où il a eu cette idée? Une idée incroyable de débrancher bon, des inondations partout. On a un mini-bar comme ça avec de l'eau, et ils jouent avec l'eau, et ils se servent, ça déborde, et ils font tomber le verre. Combien de fois? Maintenant, quand je me réveille, je vois tout ça, je vois la maison, c'est la jungle. Ok? Maintenant, j'ai un fils, toujours, il vient me voir, il me dit, papa, Akol Tov, ok? Akol et Tova. Nachon, papa, Akol et Tova ou pas? Maintenant, il vient me montrer tous les dégâts, mais avant ça, il me prévient, hein, genre, tu nous as toujours expliqué Akol et Tova, Akol Tov. D'accord, papa? Tout est bien, tout va bien, Akol et Tova, tranquille histoire. Donc, automatiquement, il me fait, comment dire, il me fait comprendre, papa, je crois que c'est Hachem qui me fait comprendre, Akol et Tova, t'énerve pas, etc. J'arrive grâce à ces petits mots à ne pas m'énerver. C'est vraiment, je me retrouve avant d'aller à la tefila, de faire le ménage, des sorés, comment dire, des serviettes, etc. Et mon fils, il me dit, Akol Tov, Akol et Tova. Alors regardez la leçon qu'Hachem me fait. Pourquoi? Parce que moi, je lui dis quoi? Je lui dis, dis-moi, je te pose la question. Si ton copain, à l'école, il prend ton sac et il le renverse par terre, et il te dit, Akol et Tova, comment tu vas réagir? Tu vas avoir de la haine contre lui ou pas? Tu vas avoir, comment dire, de la rancune? Il me dit, bah oui, pourquoi il m'a fait ça? J'ai dit, mais Akol et Tova. Oui, c'est vrai. Alors je lui explique. J'explique, oui, Akol et Tova selon moi. Mais toi, tu dois quand même ne pas enfreindre les règles. Toi, tu dois faire en sorte de ne pas enfreindre les règles. Mais de l'autre côté, moi, comment je dois réagir? C'est Akol et Tova. C'est vrai, c'est Hachem, il a voulu comme ça. Mais toi, de ton côté, tu ne peux pas faire tous les avérotes et après dire Hachem, allez, de toute façon, Akol et Tova. Vous comprenez? C'est une leçon énorme, ce qu'ils me font, mes enfants, le matin. Pourquoi? Parce que je me dis, pareil, nous, on est là, Akol et Tova, les mounams, mais attention, Gilou Berada, c'est exactement pareil. Akol et Tova, réjouis-toi, mais n'oublie pas de faire tchouva. N'oublie pas de te dire qu'Akash Baruch Hu, il est intéressé que tu fasses tchouva et que tu te débarrasses de tes avérotes et que tu te comportes à carreau. C'est ça ce qu'Hachem, il veut maintenant. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne et que se dire Tov Hachem. Hachem, il est bon, ok? Et c'est ça qu'Hachem, il veut mon bien. Donc tout ce qui m'arrive, c'est la meilleure des choses pour moi, ok? Donc, il n'y a pas à avoir peur. Hachem, il va amener la Géoula. Et je vous dis, il y a à avoir peur, en fait. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit, le Rav Yeshayahu Pinto. Il a dit maintenant, on rentre dans une année de guerre et d'attentats et de catastrophes naturelles. J'ai entendu un tzaddik, là, il a dit, les 48 prochaines heures, là, c'est-à-dire entre jeudi et vendredi, là, il dit il faut prier de toutes ces forces qui se passent avec tranquillité, sans que se déclenche une guerre, ok, qui va mener sur une guerre mondiale peut-être, ok, ou une guerre de Gog ou Magog, ou une catastrophe naturelle très grave. Écoutez bien ce qu'il a dit. Là, juste avant le cours, j'ai reçu un appel d'un élève à lui. Il m'a dit, je lui ai dit comment ça se passe, etc. Il dit, le Rav, il a dit que apparemment il y a eu le décret, il a été un peu adouci. Pourquoi? Écoutez bien. Parce que les gens, ils ont pris sur eux de faire attention à la sainteté de la synagogue, de prendre sur eux de ne pas parler pendant la prière. Vous vous rendez compte de ça? On a fait un cours il y a 3 semaines sur ça, il y a un mois de ça, sur le fait combien quelqu'un qui prend ça sur lui, il débloque des délivrances incroyables. Vous vous rendez compte ce qu'Hachem il est en train de faire maintenant? Hachem, il a enlevé des mauvais décrets parce qu'il y en a qui ont pris sur eux de l'importance de la Gdusha du Beth Knesset, de la sainteté de la synagogue, de ne pas parler pendant la tefila, etc. Ils ont annulé presque un décret. Annulé ou pas, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si dans les 48 prochaines heures, il y a quelque chose, vous penserez à ce que je vous ai dit maintenant. Que là, on part dans des choses, jusqu'à Kippour, etc. Comme ça, il a dit le Rav Pinto. Kippour, le monde, il va rentrer dans une nouvelle ère. On rentre dans un nouveau monde. Un nouveau monde, il va se passer des choses qui vont s'accélérer, etc.
c'est des guerres, c'est des catastrophes naturelles, il parle de tremblements de terre. Qu'Hachem ait pitié de nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais en tout cas, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur, pourquoi? Parce que Emouna. Il n'y a que la Emouna qui nous sauve. Il n'y a que la Emouna, point. Si on a la Emouna, où qu'on soit, dans n'importe quel point du globe, on est protégé, une bulle par Hachem. Une bulle de protection. La Géoula, ça va secouer. C'est là pour maintenant, ça va secouer. Mais on a une seule chose, c'est la Emouna. Qu'est-ce qu'Hachem va décréter pour nous? On a intérêt à ce qu'il décrète les meilleures choses pour nous. Et la Géoula Berachamim. Pourquoi? Parce que sinon, on est mal barré. Mais comment on va le faire? Avec la Emouna. Vous comprenez? Ça, je vous en supplie, utilisez la Emouna pour Rosh Hashanah, ce que je vous demande. Hachem, il nous aime. Si tu as des problèmes avec ça, dis-toi Be'ava, Akol Be'ava. Tout ce qui se passe maintenant, ça se passe pendant le mot Be'ava. Hachem, il nous aime. Il y avait comme ça le Rav Mordechai Laou, à la Shalom. Après la guerre des 6 jours, ils sont arrivés à Hebron, là-bas. Les soldats, ils ont libéré le caveau des patriarches à Hebron. Et là-bas, ils sont arrivés, les soldats, tout ça, plein de boue, etc., après des combats de folie. Et ils se sont étalés sur les tapis là-bas. C'est une mosquée. C'est une mosquée là-bas. Ils sont étalés sur les tapis, tout. Ils ont tous sali, ils sont allongés par terre. Et là-bas, ils ont appelé le Rav Mordechai Yahu pour qu'il vienne faire état des lieux au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Comment on débloque les lieux? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donne-nous des instructions. Et donc, ils ont appelé le Rav Mordechai Yahu. Et là-bas, l'imam qui était sur place, l'imam qui gérait donc l'endroit, il est resté sur place, lui. Lui, c'était pas un homme de combat, etc. Les soldats jordaniens, ils sont partis. Mais là-bas, lui, il est resté sur place. Et quand le Rav Mordechai arrive, le Rav Mordechai Yahu, il est arrivé, il s'en est pris à lui, il a dit: qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de détruire la sainteté du lieu. Vous êtes, regardez-moi ça, ils sont par terre, en train de dormir, en train de ils ont massacré tous les tapis, il y a plein de boue, il y a plein de terre. C'est quoi ça? Le Rav, il lui a dit: je te pose une question. Un roi qui a perdu son fils, ok, pendant des jours et des jours, il est à sa recherche. Et d'un coup, on le retrouve, on amène le fils dans le palais du roi. Et là-bas, le fils, il court de toutes ses forces. Papa! Il fonce dans les bras du roi. Maintenant, le fils, il est plein de terre, parce qu'il était dans la forêt, plein de trucs. Et il salit les habits du roi. Est-ce que tu crois que le roi, il va le punir? L'imam, il dit non, il vient de retrouver son fils. Il dit: tu vois ça? Ça fait presque 2000 ans de galoute. 2000 ans d'exil, où les enfants d'Hachem, ils sont loin de leur père. Loin de leur père. Maintenant, ils rentrent en terre d'Israël, dans le caveau des patriarches, leurs ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et ils s'affalent par terre. Tu crois vraiment que Dieu il va les punir? Vous, peut-être, parce que vous êtes comme des serviteurs. Et un serviteur, s'il fait ça, il se fait punir. Mais le fils du roi, au contraire. Wow, l'imam, il est resté bouche bée. C'est ça la différence. C'est que nous, on est considérés comme les enfants d'Hachem. On n'est pas les serviteurs d'Hachem. On peut l'être si on n'arrive pas à débloquer la Emouna. Mais si on a la Emouna, on rentre dans une relation de père-fils. Père-fils, c'est autre chose. Ok. Donc, par rapport à ça, donc on a compris ce qu'il faut faire. Débloquer la Emouna et neutraliser la peur. Ça, c'est le plus important. C'est un mot que j'ai envie de c'est un sujet que j'ai envie de développer encore. Je prends quelques minutes. La peur aujourd'hui, c'est ça qui enlève toute Emouna. On a la Emouna, mais d'un coup, on a peur. Pourquoi on a peur? Parce qu'on entend à la télé que, t'as vu, regarde l'Iran, ils ont un truc. T'as vu, Biden, il est parti de l'Afghanistan, et il est parti de la Syrie. Donc les Arabes, ils vont prendre le Moyen-Orient. Ça va finir en guerre. Le Hezbollah, et le Hamas, et le Corona, et les terroristes, et les ballons, et les incendiaires, et les roquettes, et l'école, et les machins, et la Parnassa, la santé. Et maintenant, il y a un nouveau truc en Inde. Le mec, il tremble de peur. Il tremble de peur, il en a marre. On lui parle de vaccins, les trucs, c'est pas sûr. Qu'est-ce qui va se passer, etc. Comment vous voulez qu'une personne, elle arrive à se rentrer de la sérénité, alors que du matin au soir, dans les informations, on lui parle de choses négatives? Vous savez ce qui se passe dans la tête d'un homme quand il entend des choses qui font peur du matin au soir? Le mec, ça devient un déprimé, un dépressif. Pourquoi? Parce qu'il a tout le temps peur, tout le temps, qu'est-ce qui va se passer? Je me rappelle quand j'étais petit, ma mère un jour elle m'a dit: écoute bien, si un jour il y a un inconnu qui vient et qui te dit monte dans ma voiture, ok, ne l'écoute pas. Je sais pas, elle a entendu un jour un truc sur les kidnappings, etc. Mais figurez-vous que chaque fois que j'étais dans la rue, je jouais au foot, machin, etc., j'étais avec des copains et tout,
Chaque fois qu'il y avait une voiture qui freinait devant moi, qui s'arrêtait, mais non, aucun rapport, elle était en train d'attendre quelqu'un. Je tremblais de peur. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ça y est, ils sont venus me chercher. Je vais me faire kidnapper maintenant. Elle m'a rentré ça dans la tête, que donc dès que je vois une voiture s'arrêter comme ça, freiner à côté de moi, j'étais plus tranquille. Je m'écartais et tout, c'était inconscient. Ça, c'est une chose. Imaginez-vous quand une personne du matin au soir on lui dit faites attention, il y a des terroristes, faites attention, il y a ça, faites attention, il y a le corona, faites attention, il y a le Covid-19, il y a le Delta, il y a le Lambda, il y a le. Où on va? Et que des variants et des trucs, et machin en Inde attend un nouveau truc. C'est pas simple. On est sans arrêt bombardé d'informations. Moi, je n'ai pas internet, je n'ai pas d'informations. Bon, au prochain, j'arrive à regarder la sérénité, mais je plains les gens qui sont du matin au soir sur leurs informations. En plus, je vais vous dire, les informations, ils sont manipulés. Ils veulent vous amener comme des moutons à des endroits. Ok? Les gens, ils n'ont plus de propre avis. On vous amène là où ils veulent vous amener. Ils veulent vous faire vacciner, ils vont vous amener des recherches scientifiques que le vaccin, il apporte des bienfaits. Quand une femme enceinte, elle se fait vacciner, ils ont fait des recherches, ils sont arrivés à des conclusions que même le bébé, il a été protégé d'autres maladies, etc. Waouh, t'as vu ça? Donc non seulement les femmes enceintes, elles sont en sécurité, mais en plus même leur bébé. Vous savez qui finance ces recherches? Vous voulez savoir, quand vous entendez, il y a eu des recherches, des conclusions de telles recherches de l'université de Harvard, ok, qui ont dit 1, 2, 3, 4. Regardez qui finance les recherches. Pourquoi? Parce que celui qui veut financer les recherches, il veut des intérêts. La meilleure publicité, c'est de faire des recherches. Si Pfizer, elle veut faire une publicité, elle va pas faire, elle va faire des recherches scientifiques par des universités, par des grands laboratoires, qui vont apporter leurs conclusions, que les médecins vont lire dans des revues hebdomadaires, et qui vont transmettre à leurs patients. Non, il n'y a rien à craindre. Ouais. Mais 2 secondes, qui a financé tout ça? De base, c'est Pfizer qui a financé. Eux-mêmes, ils ont financé parce qu'ils... croyez quoi? Les mecs qui font des recherches gratuitement. Un laboratoire, c'est des millions par jour de location. Et les chercheurs, il faut les payer. Chacun, il touche 5 000 euros, 6 000 euros. Il faut les payer. Ils sont une quinzaine, une vingtaine. Et il y a le matériel. Et ça prend 3, 4 mois. Qui finance tout ça? Ça revient à 3 millions de dollars. C'est tout simplement celui qui veut les conclusions qui les finance. Donc moi, j'ai besoin de conclusions, de montrer que le vaccin, il est bon. Donc je vais prendre un laboratoire et je vais leur dire, regardez, prouvez-moi que le vaccin, il a des trucs. Eux, ce qu'ils ont vu là-bas dans le laboratoire, en mal, ils vont jamais le dire, puisqu'ils ne sont pas payés pour ça. Mais ils ont vu sûrement des horreurs, mais ils vont jamais le dire. Et là-bas, les recherches, elles passent aux informations, et nous, on suit. Ah, t'as vu? Il y a un professeur qui a tiré des conclusions intéressantes là, par rapport à ça, par rapport à ci. Mais regardez bien qui finance les recherches. Regardez bien ce qui se passe dans les informations par rapport à Israël. France 2 et compagnie. Et vous croyez qu'ils manipulent pas le sujet sur la guerre en Israël, sur les Palestiniens? Alors quoi? De la même manière, sur tous les sujets, ils manipulent. Nous-mêmes, on sent que c'est injuste. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils sont tout le temps du côté des Palestiniens, et tous les Palestiniens, ils ont tout le temps raison. Israël, c'est tout le temps les mauvais garçons. Alors que nous, on sait ce qui se passe ici. On sait que c'est une désinformation. Donc ils manipulent, vous croyez qu'ils font... Nous maintenant on le voit pour Israël, mais dans les autres sujets vous croyez qu'il n'y a pas de désinformation? C'est exactement pareil, ils nous manipulent. Ne croyez en rien, les informations ils vous font peur parce qu'ils veulent amener le peuple dans des endroits. Ok? Ils ont un agenda, ils veulent vous amener quelque part. Pour ça, ils ont exactement le système qu'il faut en finançant les laboratoires, les trucs, etc. Je ne suis pas en train d'entrer dans le vaccin pour ou contre, etc. Mais juste dites-vous que ce qui se passe, on n'a pas une mitzvah de Emouna de ce qui se passe aux informations. On a une mitzvah de Emouna, ça fait partie des 13 principes de Emouna qu'on a, de croire en Dieu, mais on n'a pas un principe de Emouna de croire aux informations. Les informations, prenez ça avec des gants. Ok? Prenez ça avec des gants, faut vérifier ce qui se passe vraiment aujourd'hui. Le corona, c'est super, mais il y a beaucoup de manipulation. Ok? Malheureusement, ils ont pris ça, ils en ont fait un... J'ai pas envie d'en parler, mais... On comprend aujourd'hui qu'il y a beaucoup de manipulation. On comprend, donc évitez les informations, à part ceux de mon ami Michael Zilberstein, qui essaie de sélectionner les trucs émettre, comme on dit. Mais en tout cas, c'est normal qu'on a peur. On est tout le temps sur l'information et ils nous manipulent. Ils veulent faire peur aux gens pour qu'ils courent acheter, pour qu'ils courent consommer, pour qu'ils courent se faire acheter, etc. C'est normal. Ils jouent avec nous. Ne soyez pas des moutons. La peur, c'est ce qui nous massacre aujourd'hui. Il faut combattre cette peur-là. Comment? Et je vais vous dire, les gens ils tombent malades par la peur. Comment?
si je crois fortement que, par exemple, j'ai été contaminé de tel et tel virus, ok, j'ai été en contact avec quelqu'un qui a le Covid, la peur que je vais, elle va débloquer peut-être la contamination. Vous comprenez? C'est écrit dans la Torah. C'est un truc que la peur, elle affaiblit le mazal. La peur, elle affaiblit le mazal d'une personne. C'est pour ça que la Gemara nous dit que si on a vu dans l'astrologie d'une personne qui doit mourir aujourd'hui, ne lui dis pas. Ne lui dis pas qu'il va mourir. Pourquoi? Parce que peut-être, si tu lui dis qu'il va avoir peur, son mazal il va s'affaiblir et il pourra pas annuler le mauvais décret. Par contre, s'il n'est pas au courant et que là-bas il se remplit des mounas, il va annuler le mauvais décret. Ou qu'il fait une mitzvah de tzedaka, ou qu'il prie, il va annuler le mauvais décret. Mais si je lui annonce la mauvaise nouvelle, il risque d'affaiblir son mazal, de s'attrister, et à ce moment-là, il va vraiment mourir. Je lui enlèverai toutes les chances de se renforcer en émouna. Vous comprenez? Donc la peur, elle détruit toute émouna. Soyez fort, ne rentrez pas dans ces peurs-là. Il y avait une histoire un jour avec le Rambam. Le Rambam, il était tout le temps les conseillers du roi. Lui, c'était le médecin du roi et le conseiller principal du roi. Les autres conseillers étaient jaloux de lui. Pourquoi? Parce que premièrement, c'était un juif. Et deuxièmement, parce que c'était lui qui est le bras droit du roi. Ok. Ils trouvaient tout le temps des combines pour pouvoir se débarrasser de lui. Un jour, ils ont dit au roi, hein, regardez, Gvoda Meller, on a trouvé du poison dans votre nourriture. Ça peut être qui? Ça peut être que le médecin du roi. Il n'y a que lui qui sait faire des poisons, etc. Ils ont accusé le Rambam. Le roi, il a dit, je peux pas vous croire, etc. Quadra, lui, c'est un pro des poisons. Vous voulez le vérifier? Vous allez voir, vous allez avoir une réponse. Faites un concours. Qui fait le plus grand des poisons entre lui et le plus grand des médecins du royaume? Ils ont appelé le plus grand des médecins du royaume et ils ont amené le Rambam. Ils ont fait un concours. Quel est le poison qui sera le plus efficace? Maintenant, les conseillers, pour eux, imaginez-vous, c'est d'une pierre deux coups. Si ils remportent le concours, alors par là ils vont prouver au roi que c'est un meurtrier, il sait faire des poisons, ok, il a ça entre les mains, donc un jour ou l'autre il va vous empoisonner. Si il perd le concours, bah, il va mourir empoisonné, ok, chacun il va consommer le poison de l'autre. Donc pour eux c'est magnifique, le plan magnifique. Le Rambam, Baruch Hashem, il étudie la Torah elle rend intelligent, il a compris très bien le plan. Regardez ce qu'il a fait. Il est très très fort en médecine, le Rambam. Il a concocté un antidote, ok, contre tout poison. Un truc qui déracine, qui neutralise tout poison. Ils ont tiré au sort, le Rambam, il a dû commencer à consommer le poison du médecin. Il lui donne une fiole, et le Rambam, il boit comme c'est la fiole. Il sent le truc s'emparer de lui. Il prend son antidote, il boit, il donne des instructions à son élève, il s'évanouit, son élève, il lui fait une réanimation. Il vomit. Il recrache tout ce qu'il a avalé, ok. Il se relève, il boit de l'eau, ok. Il était tourmenté, des bouffées de chaleur, et il se lève. Baruch Hashem, Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, à mon tour. Ouais, ils ont vu ça, ils ont compris que le Rambam c'était pas un rigolo. Le médecin là-bas, il a compris que son poison il n'est pas passé, il s'est dit c'est qui ce type? C'est qui ce type? Comment il a réussi à neutraliser ça? Quel poison il va me donner maintenant? Le Rambam il sort une fiole transparente. Il lui dit, vas-y, bon appétit. Il lui donne. Le mec, il tremble de peur, il commence à transpirer de tout son corps. Il boit. Et d'un coup, il sent le truc, là. Il commence à sentir un étouffement. Il commence à sa respiration, son cœur, il lâche, il tombe par terre, il s'évanouit, il meurt. Les gens, ils applaudissent, ils ont vu la force du Rambam. Le roi, il regarde le Rambam, il dit, mais t'es un assassin. Un jour, tu vas me faire ça à moi. Un jour, tu vas vouloir prendre le pouvoir, t'as une arme entre les mains. Le Rambam, il regarde le roi, il dit, Gvodarav, vous voulez finir la fiole? Il dit, quoi? T'as pas honte? Comment tu me parles? Il lui dit, Rav, Gvodameler, regardez, je vais boire moi-même du poison qu'il vient de boire. Il boit. Il dit, regardez, il m'est rien arrivé. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est de l'eau. Quoi? Il dit vite à son serviteur, vas-y, bois. Le serviteur, il boit de l'eau. Le roi, il boit. T'as raison, c'est de l'eau. Il y avait un petit goût amer comme ça à la fin, mais c'est tout, c'est de l'eau. Il dit, mais pourquoi il est mort alors? Il est mort parce qu'il a eu peur, c'est tout. Je suis pas un assassin. Lui-même, il s'est tué. Lui-même, avec sa peur, il s'est tué, Gvodameler. Bon, vous comprenez? Lui-même, avec sa peur, il s'est tué tellement qu'il a pensé fort dans sa tête qu'il allait mourir. Que ce qu'il est en train de boire, c'était du poison.
Vous comprenez? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire pareil, nous? Tellement dans la tête, on croit que le corona, il tue. On croit que Hachem, il nous veut du mal, qu'il y aura des guerres et qu'il y aura des attentats. On est en train de débloquer les pires choses. Vous comprenez? Donc, à nous de ne pas avoir peur. Il faut se ressaisir, de se remplir des mounas, de neutraliser la peur. Et à ce moment-là, comme dit le Passouk, Ashler el Hachem. C'est quoi Ashler el Hachem? Jette-toi Hachem. Un mec qui vient. On est en train de faire un disque maintenant sur les cours de Tov Hachem. Là-bas, ils m'ont montré une photo. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit c'est ça. C'est ça qu'il faut mettre sur le disque. C'est quoi cette photo? Il y a un mec qui court, ok, et il se jette dans le vide, comme ça, les bras en l'air. Il se jette dans le vide, comme si qu'on va le récupérer. Aucune crainte, rien du tout. Il se jette dans le vide, vraiment. Il y a une cascade, une fontaine, je sais pas ce qui se passe. Il y a 300 mètres en bas. Le mec, tu le vois dans le vide, les bras en l'air comme ça. J'ai dit, ça, c'est Ashler el Hachem. Ashler el Hachem, c'est jette-toi Hachem. Quand tu te jettes, il n'y a pas marqué donne-toi Hachem. Ashler, c'est-à-dire jette-toi. Jette-toi, ça veut dire quoi? Si je me jette, c'est que j'ai la certitude que quelqu'un va me récupérer en bas. Vous comprenez? Comment j'ai cette certitude-là? Parce qu'Hachem, il m'aime, et il est bon, et il veut mon bien. Ça, c'est comme ça qu'on doit rentrer en Sheila. On va finir avec une petite histoire, si vous voulez bien. Il y avait un banquier juif. On parle de ça il y a une centaine d'années, comme ça, au début des années 1900. Il était multimillionnaire. Il avait une banque. À l'époque, c'était les banques où il n'y avait pas comment dire, la banque, elle appartenait qu'aux banquiers. Okay, il avait des investisseurs, mais la banque, elle appartenait qu'aux banquiers. Il y avait pas c'était pas à la bourse, quoi. Aujourd'hui, les banques, elles appartiennent à 300 000 personnes. Il était multimillionnaire. Et bah, au Hachem, ça marchait bien. Un jour, il y en a un, il a mis un mauvais nom sur lui. Et ils ont dit oui, il rembourse pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il a eu des problèmes ils ont voulu retirer leur argent. Il les a fait attendre 2-3 jours. Ok, au lieu de leur donner l'argent tout de suite. Donc ils ont dit, ça y est, il est en train de faire faillite, retirez votre argent vite avant qu'il soit trop tard, etc. Et les gens, ils ont commencé à retirer leur argent. Non, le but d'une banque, c'est qu'elle a des fonds pour pouvoir faire tourner les trucs, pour pouvoir prêter, etc. Mais alors si tout le monde retire son argent, la banque, elle fait faillite. Et effectivement, il allait faire faillite, parce que tout le monde a retiré son argent. Les gens les plus grands millionnaires là-bas, ils sont venus le voir, rends-nous notre argent, on va dans une autre banque, etc. Et il a dû retirer toutes les sommes. Pour pouvoir, pour pouvoir payer ces gens-là. Ok? Et il a commencé à tomber en dépression, il a commencé à sortir de son argent pour pouvoir payer les gens, etc. Jusqu'à que il lui restait plus beaucoup d'argent, il fallait qu'il relance la banque, il savait plus quoi faire, il a demandé des emprunts, personne n'a voulu prêter de l'argent. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais vendre ma maison, je vais vendre ma voiture. Il a commencé à mettre tout en vente. Et il s'est retrouvé dans un parc comme ça, à prier à Hachem, Hachem, sauve-moi, aide-moi. Et d'un coup, il voit un petit vieux comme ça qui s'approche de lui avec une canne, élégant, chapeau, qui s'assoit à côté de lui. Tu lui dis, dis-moi mon fils, pourquoi t'es pas heureux? Pourquoi? T'es juif. Un juif, il doit avoir la joie sur son visage. Un jour comme ça, j'étais tourmenté par un problème. Ok, je vais lui parler avec quelqu'un, il m'a raconté des problèmes et tout, j'étais pas bien. Il y en a un, il m'a attrapé comme ça dans la rue. Il m'a attrapé. Il m'a dit, Ata Yehudi, t'es juif. Tu dois avoir le sourire. Pourquoi tu fais la tronche? J'ai regardé, j'ai dit, viens dans mes bras. Je l'ai attrapé, j'ai dit, mais tu te rends compte? C'est Hachem en personne qui vient me parler. Et bon, on marche, on perd la Emouna. Hachem, il vient, il nous dit, oh, n'oublie pas que t'es juif. T'es le fils du roi des rois. C'est ce qu'il lui dit maintenant. Il lui dit, hé, pourquoi t'es triste? T'es juif. T'es avec le roi des rois. N'aie pas peur. C'est quoi ton problème? Tu sais que tout peut être réglé dans la vie. Hachem, il lui manque pas de scénario. Il dit, je sais pas si vous pourrez m'aider. Il lui dit, c'est quoi ton problème? Il dit, regardez, j'ai une banque qui est en train de faire faillite. Il faudrait que j'investisse $1 million maintenant, là, tout de suite pour relancer. Et c'est pas sûr que ça marche, etc. Je sais pas comment faire. Ça prendrait trop de temps et tout. J'ai du mal. Ma vie, elle est terminée. Je sais pas ce que je vais devenir. Le vieux, il le regarde, il lui dit, tu crois en Dieu ou pas? Il dit oui. Il dit, alors j'ai un scénario pour toi. Est-ce que t'as entendu parler de John Rockefeller? Il dit, bien sûr. Je suis John Rockefeller. Il dit, quoi? Ah. Waouh. Que me vaut ce scénario? Il voit, effectivement, le mec, il est en classe, comme ça, il sentait que c'était quelqu'un d'important. Il dit, écoute-moi bien. Il sort son chéquier. Et il lui dit, regarde, je vais te faire un prêt de $1 million tout de suite. Pour moi, c'est pas un problème. C'est ce qu'on appelle des pois chiches dans le couscous. Je te fais un chèque de $1 million, ok? Et avec ça, tu relances tes affaires. On se donne rendez-vous dans 1 an.
à la même heure, même date, même endroit, sur le même banc, tu me rends les $1 million, ok? Mais à une seule condition, tu gardes le sourire. Entraînez-vous à... c'est un muscle, la bouche. Il faut s'entraîner à garder le sourire tout le temps, là, Emouna. Il dit, vas-y, entraîne-toi, tu fais des beaux sourires comme ça. Il devient fou. Il vient de prier Hachem, regardez, Hachem, il envoie, il sait même pas, c'est peut-être pas Eliyahu Hanavi. Il prend le chèque et le plie. Et il rentre chez lui, plein de joie, il est heureux. Il avait vendu sa voiture, il a pris $30 000. Il dit, ok, vous savez quoi, il se dit, je vais pas dépenser tout de suite $1 million. J'ai $30 000, je vais les investir. Je sais que derrière, j'ai $1 million au cas où. Et il investit, il récupère, il truc, machin, confiance. Il réinjecte de l'argent dans la banque, etc. Il parle avec les clients, il arrive à les convaincre. Non, t'inquiète pas, c'est du bluff, il leur prouve, etc. L'autre, il se rend compte qu'effectivement, c'est du bluff, que la banque, elle faisait pas faillite. Il a demandé pardon au banquier, celui qui avait lancé la mauvaise réputation, etc. Et il retrouve tous ses clients, il relance la banque, il retrouve ses $1 millions, il se rachète une voiture. Et il a toujours dans sa poche le chèque d'$1 million qu'il n'a jamais utilisé. Il attend avec impatience le jour, 1 an plus tard, à la même heure, sur le même banc, pour pouvoir remercier Monsieur Rockefeller, John Rockefeller, et lui rendre le prêt. Et il attend, jusqu'à qu'il le voit arriver, avec sa canne. Mais il le voit un peu stressé en train de courir. Et il voit derrière une infirmière. Yeah, Monsieur Rockefeller, Monsieur Rockefeller. L'infirmière dit, monsieur, s'il vous plaît, laissez-le tranquille, c'est pas John Rockefeller, ok? Il est dans un asile de fous, ok? Lui, son personnage, c'est John Rockefeller, il s'habille comme lui, ok? Il y en a, ils se prennent pour le Mashiach, il y en a, ils se prennent pour Moshe Rabbeinu, il y en a, ils se prennent pour Madonna, mais à col Bécéder. Ils sont juste un petit peu dérangés, ne les jugez pas mal, mais vous rigolez, il m'a donné $1 million. À vous aussi, il a donné $1 million. C'est un chèque en bois, il n'y a rien du tout, c'est un faux chéquier, son compte en banque, il a 0, rien du tout. Mais John, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il le regarde, qu'est-ce que tu veux? Et il est reparti avec son chèque. Il a déchiré le chèque. Il s'est rendu compte que, mais en fait, c'était du bluff. Et j'ai vécu avec du bluff toute l'année. Mais il a appris la leçon de sa vie. C'est que, en fait, la émouna de se dire qu'il y a quelqu'un derrière moi qui va me accompagner, qui va me donner $1 million. C'est ça qui lui a donné les forces de continuer. Imaginez-vous maintenant ce qu'on peut faire avec Hachem. Quand on sait qu'on a Hachem derrière nous. Et Hachem, c'est pas John Rockefeller, avec tout le respect que j'ai pour lui. Hachem, c'est le roi des rois. C'est pas $1 million. Hachem, il est derrière toi. Il te dit, mon fils, je te couvre, je suis derrière toi. Arrête avec cette tête de manque d'émouna. Rentre maintenant derrière et dis-toi, j'ai pas John Rockefeller derrière moi. J'ai Hachem, le roi des rois, Melech Malchei Amenachim Akadosh Baruch Hu, qui est là derrière et qui est prêt à me donner le chèque que j'ai besoin. C'est quoi ta délivrance, mon fils? Tu veux quoi? Ok, c'est comme si c'est déjà fait. Maintenant, un sourire et confiance. Allez, rentre dans ta vie. Rentre dans ta vie maintenant et commence à prendre ta vie entre les mains. Commence à faire les bons choix, etc. En te disant une chose. Tov Hachem, Hachem il est bon, je veux ton bien et je te couvre, je suis derrière toi et je t'aime. Quand on a cette pensée-là, alors à ce moment-là on peut tout débloquer. C'est ça ce que l'homme Israël doit débloquer maintenant pour la délivrance collective Bezrat Hachem. Avec la Geoula Berachamim Dolim, Bekarov Mamash Bezrat Hachem. Baruch Adonai Leolam, Amen V'Amen. Toda Rabba.